Vous informer n'est pas un luxe, mais une nécessité parce que vous nous acceptez sans pourtant fournir beaucoup d'efforts. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce énième numéro. Nous sommes là en direct, bien sûr, de la salle CEPAS où se tient la déclaration finale de la dynamique pour la vérité des urnes à l'Est. On est là pour attendre que seront bien sûr les déclarations. Il y a issue, il y a clôture, il y a convention, il y a quatrième fois, bah, ça les conventions. Badbazé Belé, il y a Martin Fayoulou, il y a Adolphe Mouzito, il est annoncé aussi Ndeko Valatin Moubake Oboyebi. Il a tenu des propos à l'égard, il y a l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, il y a Zanaye, comment il avait dit, il y a les vrais d'enfer, il y a Ndeko Joseph Kabila, Madame Essé, sans pourtant mettre beaucoup de commentaires catassés. Je vous laisse justement suivre. Mais ça, avant bien sûr de passer à travers cela, j'aimerais aussi remercier cette grande équipe rédactionnelle qui m'accompagne religieusement. Là, je vois déjà à côté, il y a Prise de Vie, Joël Kona, chasseur d'images, j'étais sali pour pas aussi DG, Joël Kombe, des bonnes guérisons là où vous êtes, pour pas les cordons au pied, j'étais sali, Nabatnyo surtout, équipe au Linkara Mike Ndengue. Madame, Messieurs, je vous laisse suivre, on se retrouve justement. C'est trop. Libérons-nous. Nelson Mandela dit, l'honneur appartient à ceux qui, jamais, ne s'éloignent de la vérité. La dynamique a tenu sa 4e convention du 12 au 21 août 2019 à Kinshasa. Au cours de ces assises, ses membres ont réfléchi sur la situation générale du pays après le chaos électoral du 30 décembre 2018, avant d'évaluer l'organisation et le fonctionnement du regroupement et de lever des options en rapport avec les enjeux de l'heure. Les réflexions ont été enrichies d'exposés développés par des scientifiques du regroupement, les professeurs Mathieu Kalele et Faustin Kwakwa, ainsi que le professeur Jacques Joly du MLC. Ces réflexions ont été approfondies lors des travaux en commission. La dynamique se félicite d'avoir présenté la candidature de son coordonnateur, M. Martin Fayoulou Madidi, devenu candidat commun de l'AMUCA le 11 novembre 2018 à Genève, en Suisse. La dynamique remercie tous les membres de l'AMUCA qui ont porté la candidature de son coordonnateur, ainsi que le peuple congolais qui, dans un sursaut patriotique sans précédent, s'est mobilisé pour l'élire président de la République à plus de 62%, qui ont porté la candidature de son coordonnateur, ainsi que le peuple congolais qui, dans un sursaut patriotique sans précédent, s'est mobilisé
pour l'élire président de la République à plus de 62% afin de mettre fin au régime dictatorial de M. Kabila. Les membres de la dynamique condamnent cependant le hold-up électoral réalisé par l'installation d'un pouvoir illégitime à la suite d'un deal obscur passé entre messieurs Joseph Kabila et Félix Antoine Tshilombo. Cette machination a replongé notre pays dans une grave crise de légitimité que le constituant congolais avait pourtant déjà fustigé et bien identifié dans l'exposé des motifs de la Constitution de la République comme étant l'une des causes fondamentales des crises politiques récurrentes depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Il est clair qu'en contournant les vrais résultats des élections présidentielles et législatives nationales et provinciales, pour nommer les animateurs de son choix dans toutes les institutions de la République, le système prédateur de M. Kabila s'est renforcé et continue sans désemparer à confisquer la souveraineté des Congolais et à conserver le pouvoir dans le seul but d'alimenter sa cupidité par la corruption et l'insécurité. En effet, la continuité du système Kabila se caractérise par l'institutionnalisation de la violence d'État au moyen des putschs électoraux, des crimes contre l'humanité, des massacres, des tueries, des brimades ainsi que des violations des libertés et droits fondamentaux des citoyens. L'instrumentalisation des institutions de la République, notamment du pouvoir judiciaire, par la construction et l'usage d'un droit abstrait, en décalage total entre le droit officiel proclamé et le droit réel vécu, produisant en définitive des références juridiques toxiques. L'osmose entre le pouvoir politique et économique, avec de gros conflits d'intérêts au plus haut niveau de l'État, instaurant par la corruption l'enrichissement illicite des dirigeants, de leurs affidés et de leurs dépendants. La constitution des coalitions clientélistes qui alimentent un système néo-patrimonial bien sédimenté au travers d'un réseau dense et bien organisé de bénéficiaires internes et externes. Le clientélisme et la perpétuation d'un état de non-droit qui entraîne la pauvreté, favorise la dépravation des mœurs et donne libre cours à des pratiques d'abrutissement de la population congolaise. L'affaiblissement, voire la désorganisation programmée d'un appareil étatique incapable de favoriser des investissements économiques de qualité, de garantir des services sociaux de base, notamment la santé, l'éducation, l'énergie, le logement, et d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens à l'intérieur des frontières nationales. La poursuite des massacres des Congolais, initiés vers la fin du deuxième mandat de M. Kabila, avec le phénomène Kamwina Nsapu dans le Kasaï central et la Lomami, qui a occasionné des milliers de morts sans que personne ne soit en mesure de dire aux Congolais la nature réelle du phénomène. Une reproduction macabre des épisodes Bundu dia Congo dans le Congo central et Enyele dans l'Équateur. Le même phénomène est toujours perceptible aujourd'hui à travers les tueries à répétition à Beni,
dont les victimes dépasseraient aujourd'hui 1800 personnes depuis 2014. Les massacres des populations en Ituri, attribués à la milice Codeco, dirigée par un certain Gujolo, et autres milices opérant dans les territoires de Djougou et de Mahagi. Ces milices déstabilisent la province en recourant à des modes opératoires on ne peut plus barbares d'exécution des victimes, telles la décapitation à la machette et les incendies des maisons. La poursuite des opérations d'occupation de certaines parties du territoire national par des étrangers est observée à travers l'arrivée massive des troupeaux de vaches aux origines inconnues dans les provinces de Kwilu et Kwango avec des bouviers étrangers. À la date d'aujourd'hui, personne ne connaît leur destination finale. Le cantonnement de plusieurs groupes armés des pays étrangers dans les hauts plateaux du Sud Kivu, Fizi, Uvira et Mwenga, avec comme corollaire des tueries massives des populations dans la plaine de Ruzizi. Le forcing opéré pour la création de la commune rurale de Minembwe, dont la contestation par les communautés locales se fait au prix de sang. Le déploiement de plus de 7000 militaires étrangers cantonnés à Calais, au sud Kivu. L'on apprend même que M. Kabila posséderait 71 000 hectares de terre au Congo, soit l'équivalent de 10 fois l'île de Manhattan à New York aux États-Unis. Qu'est-ce qui se cache derrière cette accumulation des terres? La généralisation de l'insécurité à travers le pays par les tueries des paisibles citoyens, des vols à main armée, des enlèvements des populations civiles, le braquage des convois d'argent et des bus des voyageurs sur l'ensemble du territoire national. Par exemple, de février à juillet 2019, on a dénombré 69 personnes assassinées à Goma. En même temps, dans les agglomérations urbaines de Massissi, Walikale, Rutshuru, Lubero et Butembo, il s'est développé le phénomène plus qu'inquiétant de kidnapping suivi de demandes de rançon exorbitantes. La multiplication des frustrations et exactions infligées aux populations de l'Est du pays pour les décourager et les amener à abandonner leur territoire, ainsi que l'esprit de cohésion et d'unité nationale, afin de pouvoir, le moment venu, assonner le coup de massue final de l'implosion et de la balkanisation de notre pays. La collusion entre les intérêts économiques étrangers, le clan Kabila et ses complices pour s'accaparer des ressources naturelles, gisements des minerais et concessions forestières du pays au détriment des populations locales. La paupérisation de la population et la clochardisation de l'élite au profit des usurpateurs du pouvoir du peuple, principalement intéressés par l'enrichissement rapide et illicite au détriment du développement du pays. Il est effarant de constater la résignation malheureuse d'une certaine élite congolaise qui se cantonne dans des zones de confort et se fait complice, conscient ou inconscient, des prédateurs de la République en mettant son intelligence au service de ces derniers pour fragiliser davantage notre pays. Pire, certains fils et filles du pays
vont jusqu'à entériner dans leurs recherches des versions des faits non vérifiables sur terrain, mais commandées par des agences intéressées, notamment sur la situation à l'est de notre pays. Il en est de même pour certains politiciens qui naviguent au gré des vagues à la recherche essentiellement de leur positionnement personnel. C'est ainsi qu'ils font des propositions loufoques, mais dangereuses pour le pays, afin de s'attirer les faveurs du pouvoir dictatorial de Kinshasa, à l'image de la procédure dolosive qui a conduit à la suppression du deuxième tour de l'élection présidentielle. Par ailleurs, la dynamique se pose la question de l'efficacité de la MONUSCO au regard de sa mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo. Autrement, comment comprendre que tous les jours, au nez et à la barbe des casques bleus, les rebelles venus de l'étranger sèment la terreur au Congo, tuent et décapitent les Congolais sans crainte de représailles. Tous les jours, ils violent les jeunes filles, leurs mamans, voire même leurs grand-mères. À quand une réaction de choc des forces des Nations Unies pour éradiquer de manière définitive toutes ces rébellions qui gangrènent l'Est de notre pays? Pourquoi donc, dans l'indifférence mondiale, la RDC est le seul pays au monde à être victime de rebelles étrangers qui ne font jamais la rébellion contre leur propre pays? La RDC, vous savez, aujourd'hui compte plus de 6 millions de personnes tuées, plus de 5 300 000 déplacés internes et plus d'1 million de réfugiés. De là à s'interroger si le plan de balkanisation de notre pays est soutenu par les Nations Unies, il n'y a qu'un pas que certains observateurs n'hésitent pas à franchir. La dynamique ne s'explique pas. Le comportement de certains pays de vieille démocratie, épris de valeurs de justice, de liberté et de paix, qui se sont laissés aller dans la complaisance de 2 poids, 2 mesures en ce qui concerne les résultats des élections du 30 décembre 2018 en RDC. Comment un pays aux potentialités énormes, mais mal gouverné, dont le peuple, par son choix électoral, a décidé de se débarrasser de celui qu'il a considéré comme goulot d'étranglement pour son épanouissement, ne soit pas accompagné dans sa quête de démocratisation par la communauté internationale? Fort heureusement, les membres de la dynamique ont noté de la bravoure dans le chef du peuple congolais quant à la défense de ses droits fondamentaux. Le soulèvement populaire du 4 janvier 1959 à Kinshasa avait déclenché l'éveil de la population qui a conduit à l'indépendance de notre pays. La marche des chrétiens du 16 février 1992 a imposé à Mobutu la réouverture de la conférence nationale souveraine. La résistance de la population quinoise, à travers son implication dans la capture de rebelles d'obédience rwandaise en août 1998, a freiné l'élan de l'occupation de la RDC par les troupes du RCD. Les manifestations du 4 juin 2004, à travers toutes les provinces de la République, ont fait échouer la tentative de prise de Bukavu
par la bande de Laurent Kunda Batouare et Jules Moutebousi. Les manifestations populaires de la semaine du 19 au 25 janvier 2015 à Kinshasa pour s'opposer farouchement au recensement comme préalable à l'organisation des élections ont contraint le régime en place d'abandonner l'idée de prolonger son mandat sous prétexte d'impératifs techniques liés au recensement. Les manifestations et protestations populaires du 19 septembre 2016 avaient poussé le régime de M. Kabila à céder à la volonté populaire relative à l'organisation des élections. Globalement donc, c'est cet esprit de résilience qui, contre vents et marées et au prix d'énormes sacrifices, a fait échouer le funeste projet de M. Kabila de changer ou de réviser la Constitution pour demeurer au pouvoir au-delà de ces 2 mandats constitutionnels. Dynamique de l'opposition qui s'appellera désormais dynamique pour la vérité des urnes. Le Congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Cet impératif découle également de la loi électorale qui dispose que, je cite, « La Commission électorale nationale indépendante prend toutes les mesures utiles pour une transmission rapide et sécurisée des résultats électoraux à partir du lieu le plus proche possible des centres de vote, afin de garantir la vérité des urnes. Le citoyen a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, de voter et d'être voté au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel, égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs. » Fin de citation. C'est ainsi que les principes régissant les élections démocratiques de la SADC visent à juste titre, entre autres objectifs, de, je cite, promouvoir la tenue d'élections démocratiques régulières, libres, justes, transparentes, crédibles et pacifiques, afin d'institutionnaliser l'autorité légitime d'un gouvernement représentatif. Fin de citation. Normal qu'après avoir été sanctionné dans les urnes, que le système Kabila continue de contrôler toutes les institutions de la République en se servant de M. Félix-Antoine Tshilombo comme un faire-valoir. C'est pourquoi la dynamique pour la vérité des urnes ne reconnaît pas M. Félix-Antoine Tshilombo comme président élu de la RDC. Novembre 2018 à Genève, en Suisse, à savoir le changement aujourd'hui s'appelle exige que la CENI publie les résultats de toutes les élections organisées le 30 décembre 2018
bureau de vote par bureau de vote, conformément à la loi électorale. La dynamique se réserve cependant l'initiative de saisir les instances judiciaires compétentes pour obliger la CNI à s'y conformer. Entre-temps, la dynamique soutient totalement la proposition de sortie de crise présentée par le président élu, Martin Fayulu Madidi, en rappelant haut et fort à l'opinion nationale et internationale le principe démocratique selon lequel la légitimité du pouvoir s'obtient par le choix du peuple à travers son vote exprimé dans les urnes. La dynamique soutient particulièrement la résistance des populations de Uvira, Fizi et Mwenga au sud Kivu, et plus généralement celle des populations des provinces du nord Kivu, du sud Kivu et de l'Ituri, qui luttent pour s'opposer à l'installation des populations allogènes, soutenues par des groupes armés étrangers qui génèrent des violences à la base de l'instabilité sécuritaire, du déplacement interne et de l'errance des populations autochtones dans le but, à terme, d'amputer le pays de cette partie du territoire national conformément au plan sournois de balkanisation de la République démocratique du Congo. Comme vous êtes sans l'ignorer, c'est la dynamique qui vous a invité à représenter, à rendre publiques les résolutions qu'elle a dû engendrer de ses réflexions lors de sa 4e convention. Donc, il n'est point question qu'on ait créé un nouveau courant dans la MUCA pour qu'on vous invite aujourd'hui, compte tenu de la présence de certaines personnalités autour de nous. Vous êtes, bien entendu, le modérateur a dit, la dynamique a bien voulu se faire entourer, inviter certaines personnalités de choix compte tenu du combat qu'ils mènent sur le terrain. Vous remarquerez, même dans la déclaration qui vous a été faite, nous avons fait allusion aux travaux, au communiqué final de la dernière réunion du Présidium qui s'est tenue à Lubumbashi. Donc nous sommes dans cette ligne, on n'a rien changé. Et d'ailleurs, nous avons fait référence à certains points qui ont été relevés lors de cette réunion du Présidium. Donc, il n'est point question de créer un nouveau courant, mais seulement c'est la dynamique qui a invité certaines personnalités qui sont en train de travailler dans le même sens qu'elle. Pour la deuxième question, on a voulu savoir qu'est-ce que vous allez faire, de quelle manière vous allez vous y prendre pour faire comme la Tunisie, comme le Soudan, comme l'Algérie. Effectivement, vous comprendrez, la 4e convention de la dynamique a été un moment par excellence où nous avons réfléchi, voir comment la dynamique peut inviter, associer tout le peuple congolais à comprendre, en tenant compte de tous les strates. Nous avons parlé de l'élite congolaise, nous avons parlé de la jeunesse congolaise, nous avons parlé des femmes. Nous voulons que tout le monde soit participatif dans ce combat. Donc la stratégie, c'est d'abord d'amener le Congolais à comprendre qu'il ne faut pas être défaitiste. Nous ne sommes pas dans une situation telle que nous devons observer un certain conformisme. Nous ne sommes pas dans une situation où il y a une certaine fatalité. Si d'autres peuples à travers l'Afrique ont relevé les défis, c'est que les Congolais sont à même de pouvoir relever les défis. D'ailleurs, nous avons fait même allusion au temps, dans le temps ancien, où vous avez remarqué qu'en 1959, à partir seulement de matchs de foot, il y a les gens qui ont éveillé déjà la population et c'est ce qui avait débouché à l'indépendance du Congo.
C'est la même invitation que la dynamique lance aujourd'hui à toutes les couches de la population congolaise, de sorte qu'ensemble, nous puissions nous approprier de ces combats pour que nous relevions les défis qui est le nôtre aujourd'hui. Sinon, demain, quand nos enfants nous poseront la question de savoir qu'avez-vous fait de ce pays, comment vous étiez vivant, vous avez pu observer qu'un homme, un individu se crée une certaine bande, vous malmène tous pendant des années sans que vous puissiez vous libérer. Voilà pourquoi la dynamique, ayant été dans son laboratoire, a pu assortir certaines réflexions pour dire dorénavant, nous allons intéresser, parce qu'il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui sont distraits, il y a des gens qui pensent mieux vaut accompagner la dictature en se faisant soudoyer et ils calment leur conscience. Je suis convaincu, la conscience de personne n'est calme tant que le Congo ne sera pas libéré. C'est ce à quoi nous voulons inviter toute la population congolaise. La troisième question, vous avez dit, c'est vrai, vous avez adressé cette question au président élu. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas lui qui a la parole, c'est la dynamique, c'est la direction de la dynamique qui a la parole. Nous tournons autour des thèmes sur lesquels nous nous sommes apaisantis, nous avons réfléchi. Pour cette question, nous allons dire, il est vrai. C'est apparemment pénible. Il est vrai. C'est anormal. Il est vrai. C'est vraiment impensable, inimaginable. Dans un pays où on croit qu'il y a une véritable démocratie, en même temps, vous invitez le peuple à aller aux urnes, le peuple vote, jette son dévolu sur une personnalité qui est quelqu'un avec ses amis, s'arrange d'empêcher que la souveraineté du peuple soit respectée. De ce point de vue, ce n'est pas normal. Mais ce dont nous pouvons être contents, c'est de remarquer que le commandant du peuple, peu importe ce qui lui est arrivé, il ne s'est pas enfermé, il n'est pas en train de pleurnicher, il prend son bâton de pèlerin pour sillonner le Congo afin de réveiller les Congolais, de leur dire, vous avez fait votre choix, nous devons lutter de sorte que les résultats de votre choix soient palpables. La deuxième question, comment vous allez procéder? Je crois également que vous avez eu la réponse avec l'historique des manifestations de protestation contre la domination coloniale et la domination néocoloniale. Il y a des dates, elles sont précises. On pouvait même continuer la liste. Les manifestations estudiantines à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, à travers le pays. Certains d'entre vous n'étaient peut-être pas encore nés, mais vous savez que le 4 juin 69, les étudiants ont défié le système Mobutu. Dans cette ville, il y a eu des morts. Ces mêmes manifestations ont été relayées à Lubumbashi et à Kisangani. Le 4 janvier 71, c'était le deuxième anniversaire. Il y a eu des manifestations estudiantines. Les universités ont été fermées et on a envoyé les étudiants à l'armée pour les punir. Tout ça, c'était des mouvements de rejet de système oppresseur. Ce qu'il y a à faire maintenant, le Soudan, l'Algérie, on peut aussi dire à contrario qu'ils nous ont imités. Ils ont ajouté une touche. C'est que chez eux, ils ont institutionnalisé au courant de la semaine une journée de manifestation. Le vendredi dans les pays musulmans,
Soudan-Algérie et le mardi pour les étudiants en Algérie. Je pense, et nous avons déjà lancé cet appel-là, au lieu de se camoufler derrière le mot d'ordre de leader, nous sommes suffisamment intelligents et courageux pour lever l'option. La volonté du peuple soit respectée. La vérité des gens. On n'a pas compris. On ne sait pas, nous sommes dans quel mois? Nous sommes fin août. Et vous voyez que le peuple congolais est toujours. Monsieur Tshisekedi ou monsieur Félix Antoine Tshilombo, il n'est pas président élu, on vous l'a dit. Nous disons qu'il est là parce que Kabila l'a nommé. Donc ça, le peuple ne pourra jamais supporter ces comportements. Nous nous demandons s'il est vraiment citoyen congolais, s'il s'est battu pour ce peuple, si à un moment donné, il était en communion avec le peuple congolais, de demander pardon, le peuple n'est pas d'accord avec lui. Merci. Non mais écoutez, c'est le gouvernement Kabila. Je n'ai jamais réagi aux propositions du gouvernement Kabila. Pourquoi vous voulez que je réagisse aujourd'hui? C'est Kabila qui continue. C'est un affront au peuple congolais. Le peuple qui s'est battu et Félix Antoine Tshilombo nous a remis en l'état zéro. Donc nous devons refaire la lutte pour chasser Kabila. Mais Kabila partira et je vous le dis. C'est Kabila. C'est le gouvernement Kabila, c'est Kabila qui est le Parlement, c'est Kabila qui a les assemblées provinciales, c'est Kabila qui a les gouvernements provinciaux, c'est Kabila qui a soi-disant le Premier ministre, c'est Kabila qui a tout, c'est Kabila qui a plus de 65% dans ses gouvernements. Et même ceux qui sont là, qui se disent des caches, ils sont des gens qui ne pourront absolument rien faire parce qu'on les a mis des doublons. Et ces doublons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils ont mis des gens qui vont les contrôler pour aller dans le sens des Kabila. Comment voulez-vous comprendre que 7 mois après la présence d'un Premier ministre, 8 mois après, le soi-disant ou la soi-disant élection de M. Tshisekedi, que vous n'ayez pas de gouvernement? C'est Kabila qui bloquait. Et Kabila aujourd'hui, on a mis des beaux-frères, des belles-sœurs, et ainsi de suite, ils sont là. Donc, nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Nous avons besoin que la volonté du peuple soit matérialisée. Vous trouvez que l'opposition républicaine ou radicale? Lomingo les 30 pour un changement, pour un divorce, pour passer le certificat de mariage na Kabila. Si kawa esengeli dynamique et comme dynamique pour la vérité. Vérité yango et ali vérité à peuple. Volonté à peuple. Yango to bengi donc vérité et sa volonté. Yango to lobi to comme si kawa dynamique pour la vérité des urnes. To lobi to kotika likambo yote. Peut-être même la Bible a lobi vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mokonzi aikolo au peuple apono qui ali fayulu. Boni sikawa Félix Ali na tapis rouge bongo Kabila azali effectivité à pouvoir. Tolobi sous na kati ya déclaration na biso ete peuple akendaki ko sanza Kabila mokolo ya vote. Mais ni ne sali ete lelo 90% ya pouvoir et ali na kinga kati na maboko Kabila. Tomoni ete e alaki trahison ya Félix. Mais est-ce que tokotika mboka ekenda boye na libunga tolobi te? Mboka ezali que échapper na contrôle ya peuple et sengeli peuple a se réapproprier souveraineté na ye. Yango tolobi na dynamique pour la vérité des urnes et elongo na bande ko na biso ya lamuka. Nouvel élan MLC pe ba monsusu ba action ya minene ke salama. Ba marche, ba sit-in et ke ya minene pour na ko contraindre pouvoir lokuta oyo batika ebongo yali ya bangote. Tolobi pe sous te likama yali na est kuna. Bosi boyoki bilan rougeole est déjà malade à rougeole et c'est bomi déjà 1800 enfants. Pe
bamikolo. Ebola so bomi plus de 1600. Na beni mikolo nyonso baako boma, baako sasa, baako violer ba mama. Est-ce que makambo peut pas lukaki tant akende ko voter yango tolobi te? Misala peut pas lobaki ete soki na voter misala ekeya te. Po ete lolenge tomoni koleke kambama ezali continuité ya régime ya Kabila. Yango tolobi na dynamique ya ete esengeli peuple a telema, a tambola, a lobadini seul et même voix ete tokomesana jamais na mabe. Pouvoir ya Félix ezali lokola Ebola. Est-ce que bokoki komesana Ebola? Te. Yango tolobi mikolo mikoya makambo ebele ke sala ba manifestation ya minene conformément à la constitution pour être pouvoir à lokuta, pouvoir à moyibi et kenda. Peut soutenir makanisi ya mwana mboka Martin Fayulu a lobaki ete esengeli to bandela maponomi. Mais yambo ya ko bandela maponomi nanga esengeli nanu toluka esika yali basambisa ye pa bazuzi ya solo batia ye na boloko pona bomo ina ye mobimba. Azala condamné à perpétuité. Et puis, Ami Balé Tolobi, et c'est que réformer le cours constitutionnel. Ce qui réformer, c'est ni. Totié ba konja sikana seni, totié ba konja sikana cours constitutionnel, et sengeli to kenda na maponomia sika. Ya onde ya laki makanisi, ya mwana mboka Martin Fayulu, to benga ki proposition de sortie de crise. Voilà, maye tovuti koloba awa, tolobe te les combats où la guerre ne fait que commencer. Moto amesana na pas cité. O ba koloba ete to komesana pouvoir ya kimoyibi. Pouvoir wana et que même le côté amalonga pour na peuple. Na tondi bino botondi. Ndeko Prince Penge justement to outi koyoka ligne oyo bosali de conduite nouvellement bolobi bon niveau défendre la vérité des urnes. Est-ce que on peut se dire aujourd'hui qu'ils vont accepter vos en opposition pour vous préparer échéance à 2023? Mais est-ce que yoki na déclaration na biso sika to lobi te to ça l'opposition? La vérité des urnes. Mais to lobi te c'est le combat pour la vérité des urnes. Qui dit vérité des urnes dit qu'il faut arrêter net pouvoir et la tricherie au Félix Sadek exercer. C'est-à-dire que nous ne laisserons pas Félix se gouverner jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'il n'a pas reçu mandat, il n'a même pas un mandat. C'est à l'issue d'un coup d'État électoral que Félix gouverne. Est-ce que le mandat de Félix est-il en harmonie avec ce que la démocratie prêche? Non. Parce que la démocratie, comme on le définit très souvent, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Comment pouvez-vous accepter que c'est lui qui a reçu 16%, c'est-à-dire qui a été vomi par le peuple, dont le programme a été vomi par le peuple, puisse se diriger en lieu et place de celui qui a reçu la confiance de ce même peuple? C'est une contradiction, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne sommes pas opposants, nous avons gagné haut la main les élections, et nous comptons gouverner. Longtemps, vous avez accusé Félix Tshisekedi comme étant platin, comme étant, c'est pas lui qui dirige. Et aujourd'hui, nous venons de voir la formation autour du gouvernement. Nous voyons, il s'est imposé pour voir la nouvelle figure au bazar. Pratiquement là, 86% de la nouvelle figure imposée. Beaucoup de soutenir pour dire bravo. Alors, des deux choses l'une. Ou soit vous voulez vous manquer de Félix, ou alors vous voulez dire que non, Félix n'a reçu que des miettes. Parce que jusque-là, c'est l'homme des miettes. Au Sénat, on lui laisse des miettes. À l'Assemblée nationale, on lui laisse des miettes. Au gouvernement, on lui donne des miettes. Dans les assemblées provinciales, on lui laisse des miettes. Dans les bureaux de toutes les assemblées, on lui donne des miettes. Lui, il a quel pouvoir, effectivement? Il n'a absolument rien. Et donc, pour nous, il s'agit de dire haut et fort que nous ne laisserons pas cette tricherie. Nous ne voulons pas que nous appartenions à une génération de la honte. Une génération qui aurait accepté que les étrangers viennent lui imposer tout un président. Alors que nos pères fondateurs ont aussi fait preuve de bravoure et de détermination en chassant les colonisateurs. Donc nous, si nous sommes fiers du 30 juin 1960, nous devons également être fiers du 30 décembre 2018. Voilà pourquoi nous nous battons. Nous nous battons pour des raisons de principe. Ce n'est pas la victoire de Fayulu. C'est nous qui avons voté Fayulu. C'est nous qui défendons nos voix. Donc il s'agit de dire, voilà, Félix, peu importe ce qu'il peut faire, c'est un peu comme vous. Vous allez dévaliser une banque, cambrioler une banque, et vous prenez l'argent de la banque, vous allez construire un orphelinat. C'est pour autant que les gens doivent vous apprécier. C'est comme Pablo Escobar qui vendait de la drogue, qui tuait les gens, qui assassinait les gens, mais qui prenait l'argent pour construire des maisons pour les orphelins. Pour autant qu'il était un homme saint? Non. Le mal reste le mal. Félix n'a pas mérité ses pouvoirs. Le peuple n'a pas fait confiance à Félix. Nous ne voyons pas pourquoi on doit laisser Félix exercer ses pouvoirs. Et quand vous me parlez des nouvelles figures et des nouveaux visages, mais
j'ose croire que vous êtes chrétien, mais même si vous serez musulman, vous le savez, qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans du vin ancien et obtenir du vin nouveau. Quand vous mélangez du vin ancien avec du vin nouveau, croyez-moi, le vin ancien va dominer. La meilleure question à se poser, c'est quelle politique sera appliquée? Celle de Kabila ou celle de Chilombo? Alors, quand vous regardez la configuration du gouvernement et la configuration des institutions, tout porte à croire que c'est Kabila qui va s'imposer. Vous savez, même du temps des anciens premiers ministres, il y a des premiers ministres, il y a des ministres qui allaient rendre des rapports directement à Kingakat chez Kabila. Donc ici, tout ce monde-là, il ira à Kingakat pour faire les rapports. Félix n'est qu'une étiquette, on vous a déjà dit. Les Français vous ont dit que c'est un président potiche qui est en train de pédaler dans la choucroute. Donc nous ne ferons rien du tout. Nous ne ménagerons pas nos efforts pour nous batailler jusqu'à ce que notre peuple obtiennent gain de cause. Les copains, les gens étaient habitués à mon avis dans la Katia Lamuka. Soudain, mon lélo une dynamique. Est-ce que Bakoki peut comprendre que ça ne va plus avec la Mouka, se retirer autrement ou bien comment vous expliquez justement la part des choses? C'est ce que vous n'aviez pas. J'aimerais que Baron l'ait faire comprendre. Mais si vous me posez cette question, cette question-là trahit une espèce de déficit de l'information par rapport à ce qui se passe au sein de la Mouka. À l'issue des travaux de Lubumbashi, nous avions dit que chaque plateforme doit s'organiser au fin de reconquérir le pouvoir. Okay. Nous avions affirmé, il y a deux principes majeurs à Lubumbashi. Un, nous avions revendiqué haut et fort notre victoire obtenue le 30 décembre 2018. Deuxième principe, c'était, parce que nous avions obtenu la victoire, nous devons remobiliser le peuple pour imposer le respect du choix des électeurs. Allez sur Internet, lisez les communiqués finaux des travaux, sanctionnant les travaux de Lubumbashi. Donc à cet effet, les MSC s'est organisé. Jean-Pierre Bemba a organisé des meetings, Moïse Katumba a organisé des réunions, et Nouvelle est là prépare des réunions. Nous, au sein de la dynamique, c'est dans ce même ordre d'idée que nous organisons parce que, en fait, la dynamique était sous-ensemble. La Mouka était ensemble. Si la Mouka va être forte demain, c'est suite également à la conjonction des efforts de chaque plateforme. Donc, voilà pourquoi est-ce que nous mettons là. Nous sommes en harmonie. La dynamique, plutôt la Mouka, comme on vous l'a dit, c'est un état d'esprit. C'est une posture de libération que nous avons prise et nous continuons avec cette allure jusqu'au bout. En défaut d'avoir une nouvelle élection ou bien une nouvelle place dans la tête de la République démocratique du Congo, serez-vous des mèches ou bien favorable pour un éventuel dialogue entre FCC, Cash et la Mouka? En défaut d'avoir des élections anticipées, nous chasserons l'occupant. Quelles sont les démarches pour les chasser? Mais j'ai dit que le peuple, vous avez entendu un pays où on a arrêté le peuple, où on a jugé un peuple. En défaut d'obtenir les élections anticipées comme on l'exige, on va chasser l'occupant. Nous allons faire recours à l'article 64 de la Constitution. C'est aussi simple que cela. Merci, monsieur. Merci. Les bonnes choses ne durent jamais, dit-on, fidèle internaute, c'est les 3 w.puisclairtv. Vous êtes si nombreux pour suivre cette manifestation dynamique pour la vérité des urnes. Boyoki, ou qui comme résolution, déjà, PESI, encore une fois, confiance dans le coordonnateur Martin Fayulu, ou contenir surtout aux acquis pour Orlando, sans plus tarder ou sans trop monopoliser la parole. Je m'avais comme ça du remercie dans la grande équipe rédactionnelle et technique où accompagne votre M de serviteur Mike Ndege, là je vais côté à prise de vie, Joël Gona chassé à dimanche, je salue pour capable aussi Joël Kombe, aux malade, n'a souhaité bonne guérison, pour capable aussi le cordon au puits. Je vous salue et puis je vous fixe déjà pour un autre rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien.